Ce matin, je voudrais juste faire un petit résumé, une petite synthèse des différents points que nous avons vus pendant les différentes exhortations, les différents enseignements. Je voudrais qu'on lise dans le livre de 1 Chronique au chapitre 29, à partir du verset 11. La Bible dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Alléluia. Regardez ce que David dit. Il dit « Seigneur, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'affermir, d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Regardez ce qu'il dit au verset 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Regardez ce qu'il dit au verset 16. Il dit « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. » Alléluia. Regardez vraiment ce que David dit. Il dit, Seigneur, tout appartient. Tout est à toi. Le ciel, la terre. Et tout ce que nous te donnons, c'est d'abord toi qui nous as donné cela. Nous n'avons rien par nous-mêmes et nous n'avons rien de nous-mêmes. Tout nous vient de toi et tout t'appartient. Et comme nous sommes en train de dire depuis quelque temps, si tout appartient à Dieu, que signifient donc les offrandes que nous lui apportons? Si tout appartient à Dieu, quel est donc le sens de ce qu'il nous demande de lui apporter des offrandes et des sacrifices? Alléluia. Et la première chose que je voudrais que tu comprennes, elle est simple. On l'a dit, on l'a redit. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme on dit souvent dans le monde, on va se calmer un peu. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Mais nous avons besoin de lui pour être ce que nous sommes. Alléluia. Tu me suis ce matin. Dieu ne dépend pas de toi. C'est toi qui dépends de lui. Regardez l'humilité de David. Dieu n'a pas besoin de toi. Est-ce que tu penses que Dieu dépend de tes miettes? Non. Est-ce que tu penses que Dieu dépend de ta poche? Non. Tout lui appartient. C'est toi qui as besoin de lui. Alléluia. C'est toi qui dépends de ce qu'il a. Et donc, comme on l'a dit depuis quelque temps, arrêtons de penser que Dieu est un mendiant qui a besoin de notre monde. Que Dieu est un mendiant qui a besoin que tu viennes lui balancer quelque chose. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est quelque chose que tu dois prendre avec beaucoup d'humilité, de reconnaître que c'est une grâce d'apporter en retour à Dieu une offrande. Parce que je reconnais que c'est moi qui ai besoin de lui. Alléluia. Ah, c'est une chose importante. Alors je vais juste vous rappeler quelques petits principes que nous avons vus. Ce que nous donnons à Dieu, premièrement, on l'a dit, c'est une adoration. Ce que nous donnons à Dieu, ce que nous apportons à Dieu, les offrandes, les sacrifices, comme l'offrande de la fête de la récolte que nous apporterons ce 25 décembre, c'est d'abord une adoration. Est-ce qu'on peut dire ensemble adoration? J'exprime à Dieu le respect que j'ai pour lui. J'exprime à Dieu la valeur de ce qu'il représente pour moi. Et je vais vous dire, la Bible est très claire là-dessus. L'offrande fait partie de ce qu'on appelle le protocole divin. L'offrande fait partie du protocole de Dieu. Il dit, venez dans sa présence, mais ne venez pas les mains. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ne venez pas les mains entrez dans ses parvis, prosternez-vous, mais apportez aussi des
offrandes. L'offrande fait partie du protocole divin. Et par rapport à l'adoration, on a vu que quand on lit dans Malachie, Dieu dit, quand tu vas voir ton gouverneur ou quand tu vas voir une autorité, est-ce que tu lui amènes n'importe quel genre d'offrande? Non. Alléluia. Tu lui amènes une offrande de qualité. Et si tu lui amènes une offrande qui est bizarre, est-ce qu'il va te recevoir? Non, il ne va pas te recevoir. Frère, ne soyons pas hyper spirituels. Alléluia. Où nous pensons que c'est seulement l'adoration, c'est seulement la louange, tout est spirituel. Non. L'offrande fait partie du protocole grâce auquel je m'approche de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'argent et le matériel, comme on le dit souvent, est très attaché au cœur de l'homme. Nous sommes attachés au matériel et à l'argent. Jésus a enseigné que ce qui combat l'adoration, c'est maman. C'est le matériel. Et quand Dieu voit que tu es prêt à sacrifier ces choses et à les mettre sur son autel, là, il voit que tu es un homme qui l'adore véritablement. Donc, première chose, c'est une adoration. Donc, ton adoration de ceux qui mangent le médecin doit être une adoration de qualité. Doit être une adoration qui montre la valeur que tu attribues à ton Dieu. La deuxième chose qu'on a vue, ce que nous donnons à Dieu est une semence. Donner à Dieu, c'est semer. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donner à Dieu, c'est semer. Et tu dois comprendre que si lui, à qui tout appartient, te demande de lui donner et de lui apporter une offrande, il veut te montrer un principe qu'il a établi lui-même. Et on l'a vu avec le pasteur Clarisse, c'est le principe de la semaille et des moissons. Donner à Dieu, c'est semer. Est-ce qu'on peut récolter là où on n'a pas semé? Non. Est-ce qu'on peut récolter si on n'a pas semé? Non. Tout ce que Dieu met entre tes mains, il y a une dimension de la semence dans tout ce qu'il te donne. Et si tu manges ta semence, qu'est-ce qui va se passer? Tu fais avorter tu ne peux même pas avorter ta récolte, elle n'existe même pas. Parce que tu as mangé ta semence. Dis à quelqu'un, ne mange pas ta semence. Donner, c'est semer. Donner à Dieu, c'est semer. Et la Bible déclare que celui qui sème peu fera quoi? Moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Ça veut dire quoi? Que cette semence, c'est toi-même qui mesures la dimension de ce que tu vas obtenir. La mesure n'est pas à Dieu. La mesure est à toi. Parce que ta semence, c'est ta propre mesure. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup aimé ces petits enseignements parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Souvent, on veut trop. Je disais à ma femme l'autre jour, elle disait les voies de Dieu sont insondables. C'est vrai, les voies de Dieu sont insondables. Mais il y a un autre passage dans la Bible, je lui rappelais, où Dieu dit à son peuple, ce ne sont pas mes voies qui sont compliquées, ce sont vos propres voies à vous qui sont compliquées. Parce que moi, j'ai mis en place des principes clairs et simples. Mais quand vous ne voulez pas accepter mes principes, vous compliquez vous-même les choses. Et vous dites les voies de Dieu sont compliquées. Dieu dit non, ce ne sont pas mes voies qui sont compliquées. Moi, je suis un Dieu de principes. J'ai mis en place dans ma sagesse un certain nombre de choses que je vous demande de mettre en place. Mais si vous ne les mettez pas en place, vous commencez à dire c'est compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Il te dit tout ce que je te donne, c'est une semence. Sème-la. Mais quand tu manges, la troisième chose qu'on a vue, ce que nous donnons à Dieu est un mémorial. Il y a ton voisin un mémorial. Un mémorial. Un souvenir. Ça veut dire quoi? Ce que tu donnes à Dieu va devenir une plateforme sur laquelle Dieu va se tenir pour se souvenir de toi. Tu me suis ce matin? Tout ce que tu donnes à Dieu est un mémorial. On dit que l'Éternel se souvienne de tes offrandes au jour de la détresse. Offre à Dieu des sacrifications de grâce et invoque-moi au jour de la détresse. On a vu Corneille
ses prières, ses aumônes et ses offrandes sont montées devant Dieu et Dieu a fait quoi? Dieu s'en est souvenu. Donc, ce que tu donnes à Dieu est un mémorial. Dieu va regarder à ce mémorial pour penser à toi au jour où tu auras besoin de lui, au jour où tu seras dans la détresse. C'est pourquoi ce que tu donnes à Dieu, tu ne dois pas le négliger. La quatrième chose qu'on a vue, ce que nous donnons à Dieu, c'est une reconnaissance. Il y a à ton voisin une reconnaissance. Un acte d'action de grâce, un acte de reconnaissance, un acte de gratitude. Ce que tu donnes à Dieu, c'est simplement pour dire à Dieu merci. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que c'est seulement la force de l'homme qui le bénit, que c'est seulement son travail ou ses efforts qui le bénissent. Nous sommes de ceux qui croyons que c'est la bénédiction de Dieu sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous faisons, qui nous apporte la prospérité. Alléluia. Et c'est pour cela que nous revenons à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui disent c'est ma force, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai des relations, c'est parce que je suis capable. Non. C'est vrai, nous avons ces choses, mais nous sommes de ceux qui reconnaissent que c'est parce que Dieu a mis sa main et sa bénédiction sur tout ce que nous sommes que nous pouvons réussir. Cinquième chose que nous avons aussi vue, c'est que ce que nous donnons à Dieu est un instrument de transaction spirituelle. Ce que tu donnes à Dieu, c'est un instrument de transaction spirituelle. Ça veut dire que l'offrande que tu apportes à Dieu est quelque chose qui peut te permettre de faire affaire avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? David a arrêté la plaie en Israël quand il a bâti un autel et il a offert un sacrifice à Dieu. Est-ce que tu me suis? Ne soyez pas des religieux, ayez la révélation de ces choses. L'offrande, ce n'est pas comme on l'a appris, on vient jeter. Non, l'offrande est un outil de transaction spirituelle. Il y a des choses que tu peux booster dans ta vie, il y a des choses que tu peux changer dans ta vie au travers de l'offrande, du sacrifice que tu apportes à Dieu. La Bible est pleine d'exemples de ce genre. Anne a arrêté les années de stérilité parce qu'elle a fait une transaction spirituelle avec Dieu. Elle a fait un sacrifice de quelque chose qu'elle n'avait même pas obtenu. Mais elle a dit, si tu me donnes, voilà, moi je te donnerai. C'est ça ce que j'appelle une transaction spirituelle. Ton offrande de ce dimanche, ce n'est pas juste une offrande parce qu'on a demandé à l'église, oh non, on fait non. Comprends que par cette offrande-là, tu peux traiter une alliance avec Dieu. Par cette offrande, tu peux traiter une alliance avec Dieu. En disant, Seigneur, voici 2023 qui commence. Je te donne cette offrande de l'action de grâce. Je t'apporte cette offrande d'adoration. Mais voici ce que je voudrais que tu fasses pour moi aussi. Jacob a dit à Dieu, même comme il avait les promesses, il a dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais, je ne sais pas où je vais. Mais si tu me bénis, je te donnerai 25 la dîme de tout ce que tu me donneras. Et quand Laban a commencé à maltraiter Jacob, Dieu s'est levé pour Jacob, parce que Jacob avait fait une transaction spirituelle avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que Noé a arrêté la malédiction sur la terre? Une décision que tu avais prise, le sacrifice de Noé a arrêté la malédiction et Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Il y a des malédictions que tu peux arrêter par ton sacrifice et par ton offrande. Alléluia. Ne pense pas que tout se traite avec la prière et le jeûne. Il y a des choses qui se traitent avec l'offrande. La dernière chose, ce que nous donnons à Dieu est un test de notre fidélité. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu, c'est un test. Bien aimé, la chose est claire. Dieu est un homme d'affaires. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu te donne quelque chose. Il attend. Alléluia. Il est en train de faire quoi? De tester ta fidélité. Ce dimanche, je prie que Dieu nous accorde vraiment la révélation.
Et que lorsque nous viendrons ce dimanche avec nos offrandes de la fête de la récolte, que nous venions comme des hommes qui ont la révélation de ce qu'ils sont en train de faire avec Dieu. Nous allons venir pour l'honorer, pour l'élever, alléluia, pour lui manifester notre adoration. Nous allons venir pour semer, nous allons venir pour traiter des alliances avec lui. Nous allons venir pour lui montrer qu'il peut nous faire confiance. Alléluia.